Depuis août dernier, le masque est devenu obligatoire dans toutes les villes de France. Pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent pour expliquer que le port du masque à l'extérieur est inutile. Si son utilité en intérieur n'est pas remise en cause, dans la rue, le port du masque ne serait d'aucune utilité pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Le masque en extérieur, je pense que ça aura peu d'impact et je pense pas que ce soit appuyé sur des faits scientifiques très solides, le fait de vouloir l'imposer partout. D'après Le Figaro qui publie un article appuyé sur le professeur de physique-chimie Samra Bouaza et le professeur d'économie Serge Blondel, des chiffres le prouvent. Les départements où le masque a été imposé en extérieur fin août ont vu leur décès s'accroître de 129,2% contre pile plus 100% dans les départements périphériques de la région. Des régions périphériques qui ont obligé le port du masque bien plus tard que la capitale, une stratégie qui ne porterait donc pas ses fruits. C'est ce que pense aussi l'avocat Carlo Alberto Brusa qui fera face au docteur Dan Bessadoun ce soir. Merci à Carlo Alberto Brusa d'être avec nous. Merci, avocat. Et c'est vrai que c'est un personnage incroyable, hein, Carlo Alberto Brusa. Merci d'être là. Et Dan Bessadoun, un médecin qu'on voit beaucoup sur les plateaux. Merci d'être là. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Merci. Dan, merci beaucoup, docteur Bessadoun et maître Carlo Alberto Brusa. Alors, cette histoire de masque à l'extérieur, hier soir, tout le monde en parlait. Faut-il donc arrêter de porter le masque à l'extérieur? Je vois qu'ici, il n'y a que des noms, sauf un oui, du plus jeune d'entre vous, Guillaume Janton, que je comprends. Non, parce que vous, Delphine aussi, mais Delphine, elle sort avec un mec de 82 ans, forcément, elle est dans un autre délire. Mais c'est vrai que, moi, comme ça, je vous le dis. Il n'est pas spécialement jeune. Je le dis devant Dan, qui est pour, bien sûr, le port du masque. Moi aussi, à l'extérieur, je me dis parfois, est-ce qu'il faut le porter ou pas? Je me pose la question. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je me pose la question. Oui, vous dites-vous. Alors déjà, porter le masque toute la journée, c'est insupportable, c'est pas confortable. Moi, j'ai fait une allergie aux... Bah oui, ça crée des problèmes au niveau de l'épiderme, vous le savez, Cyril. Je sais que c'est important. Ensuite, quand on est seul dans la rue, quand on marche et que les gens sont à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, j'ai du mal. Alors, je suis pas du tout spécialiste, mais j'ai du mal à comprendre en quoi ça représente un risque de contamination, étant donné qu'on nous parle d'1 mètre ou 2 mètres. Et puis, troisièmement, quand on lit la presse un peu spécialisée avec des articles, avec des spécialistes, j'ai lu le Parisien récemment, il y a quelqu'un qui disait, même des gens masqués attrapent le virus. Donc, à quoi ça sert? Ça pose quand même pas mal de questions sur la réelle utilité du masque, surtout quand c'est à l'extérieur. Alors, on va faire un petit tour des chroniqueurs, pas tous, et après, bien sûr, on aura nos invités qui vont nous exposer leurs avis. Oui, Kelly, pourquoi non? Pour répondre à ce que dit Guillaume, moi, je pense que tout simplement, les personnes qui l'ont attrapé, peut-être qu'elles ont mal géré leur masque et qu'elles l'ont mal utilisé. Après, quand on se dit que, tout simplement, à partir du moment où il y a le moindre risque et on se pose la moindre question, eh ben on porte nos masques et on ferme nos bouches. Là, on a un avocat face à un médecin. J'ai bien envie de savoir quel est le débat. Parce qu'à partir du moment où le médecin... il a étudié le dossier. C'est pas un charlot, mais c'est pas un guignol. Mais bien sûr, mais je ne le connais pas. Je me permettrai pas du tout de le juger comme un guignol. Mais à partir du moment où moi, un médecin parle et me dit, il faut que tu portes ton masque, je porte mon masque et je me tais. C'est tout. Alors justement, maître Carlo Alberto Brusa, avocat, pourquoi vous pensez, vous battez, vous avez créé un collectif qui est de plus en plus rejoint d'ailleurs, où vous dites il faut arrêter de porter le masque à l'extérieur, notamment dans vos... Je voudrais répondre à votre assistante qui ferme... Alors c'est une chroniqueuse. Si c'était mon assistante, elle me coûterait moins cher. Elle arrive à fermer les émissions. Voilà. Alors d'abord, je m'appelle Carlo et pas Charlot, mais en tant que Carlo, je peux dire à votre chroniqueuse que de répondre en disant tout simplement si un médecin me dit de porter un masque, je le porte, pour la ligne, je ne me pose pas de question. Okay. Ça s'appelle une approche qu'on appelle dictatoriale, une dictature sanitaire. C'est une manière qui n'est pas concevable parce que quand on parle de conseil médical, on explique pourquoi quelque chose on le porte. Et nous, en tant que REC 119, en tant qu'association, nous avons analysé la problématique des masques, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se poser la question à l'extérieur. Est-ce que le masque doit être porté par les enfants? Est-ce que des enfants de 6 à 11 ans doivent le porter? Est-ce que le masque doit être porté quand on fait du sport dans les écoles? Est-ce que le masque est vraiment utile pour se protéger du virus? Alors, premièrement, il n'existe pas d'études scientifiques, et je vous l'affirme et je vous le réitère parce que j'ai déposé la plainte, j'ai épluché quasiment toute la littérature. Il n'y a pas d'études scientifiques qui dit et affirme le port du masque, scientifiquement parlant, va vous protéger du virus. D'abord. Deuxièmement, vous n'avez pas une quelconque manifestation juridique sur les masques qui puisse dire que le masque vous protège de la Covid. Et je vous mets au défi de chercher toutes les boîtes sur le marché. Moi, je les ai toutes achetées parce que quand on a déposé la plainte, je ne voulais pas commettre d'impair. Et vous n'avez pas une boîte, un avertissement qui vous dit « Ah là là, c'est magnifique, vous êtes protégé ». Bien au contraire, on dit « Attention, vous n'êtes pas protégé contre la Covid ». Alors justement, c'est ce que vous dites. Alors, on va avoir la réponse aussi de Dan, et vous allez continuer votre exposé. On va avoir la réponse de Dan Bessadoun sur juste le masque, parce que c'est ce qu'a dit Guillaume, il ne protège pas. Il y a plein de gens qui disent qu'il ne protège pas complètement. C'est parti, c'est la dernière partie. On y va.
déjà sur ce qu'a dit maître Carlo Alberto Bruisa. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Déjà, ce n'est pas une dictature quand un médecin propose à un patient de porter le masque ou de faire ceci ou de faire cela. Le médecin pose une prescription. Vous savez très bien qu'une prescription, c'est une recommandation. Quand je fais une prescription à mon cabinet, que je vous donne la prescription, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller vous faire ce que vous voulez avec la feuille, la jeter, la mâcher ou mieux l'utiliser. Même chose pour le masque. Vous savez que le masque, à l'origine, est un outil médical que les chirurgiens ont pris pour éviter justement de contaminer les plaies qu'ils ouvraient, les patients qu'ils ouvraient. Maintenant, est-ce que vous seriez rassuré, vous, de savoir que le chirurgien qui vous a opéré, de l'appendicite, des amygdales, de ce que vous voulez, ne portez pas de masque? Est-ce que vous vous poseriez des questions? Docteur, je vous remercie beaucoup et pourtant le chirurgien, de toute évidence, il n'est pas porteur de prescription. En réalité, si c'est une prescription médicale, c'est la théorie du consentement. Ça veut dire que je dois avoir le droit de décider de prendre ou de ne pas prendre le médicament. Donc, ce que vous dites, c'est magnifique si on se plaçait dans une approche purement médicale. Mais quand c'est un décret qui va m'imposer le port du masque dans lequel je n'ai aucune explication, ni scientifique, ni médicale, qui du jour au lendemain va décider que les enfants, d'abord ne le portent pas et après de 600 ans, ils vont le porter, et je n'ai pas d'explication, ce n'est pas une prescription. C'est une décision autoritaire ou politique qui a pour finalité quoi? Ce que l'OMS a dit. Il faut qu'il y ait un signe extérieur de viralité. Il faut que les gens croient participer à l'immunité. Il faut que les gens participent à une approche culturelle. Ce sont les propos de l'OMS lui-même. C'est quelque chose de scandaleux. Et là, ce que vous dites, moi je le partage. Si c'était une prescription médicale, j'ai le droit, comme un vaccin, comme n'importe quel médicament, soit je le prends, soit je ne le prends pas. Alors que là, nous sommes dans une pseudo-théorie de santé publique qui ne tient pas la route et qui fait qu'aujourd'hui, tu as même des cons qui sont tout seuls dans la voiture avec leur masque pour se protéger. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, moi. Je suis comme un con avec mon masque dans la voiture, je vous le dis. Je vous le dis, maître Carlo Alberto Bruisa. Les chéris, alors, Castaldi qui veut parler tout à l'heure. J'aimerais vous poser une question. Quel est l'intérêt aujourd'hui, alors qu'on est dans une situation qui est quand même catastrophique, où, bon an, mal an, il y a le vaccin, mais bon, ça va mettre un peu de temps. Quel est l'intérêt aujourd'hui de venir avoir ce discours à la télévision par rapport au masque, dont on dit quand même, contrairement à ce que vous dites, que c'est un des moyens... Non, mais il y a plein de gens qui disent que le masque à extérieur, là, le sujet, c'est le masque. Regardez, faut-il arrêter de porter le masque à extérieur? Je peux finir. Effectivement, s'il y a le moindre risque, s'il y a 1% de risque de contaminer quelqu'un ou d'attraper le virus, même à l'extérieur, pourquoi dire aux gens ne le mettez pas? Parce qu'aujourd'hui, monsieur Castaldi, vous avez une situation qui est une approche d'une sorte de dictature sanitaire dans laquelle le médical est en train de l'emporter sur tout. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont bâillonnés, qui sont masqués, qui ne communiquent plus. Vous avez des enquêtes, une allemande, qui met en exergue toutes les problématiques posées. Vous avez aujourd'hui des enfants qui se suicident. Vous avez la Société française de pédiatrie qui a alerté même le président de la République en disant attention, avec la terreur que nous sommes en train de faire vivre aux enfants, avec le masque. Ça n'a rien à voir avec le masque. Vous allez, sous les masques, regardez, dans ma plainte, vous avez les pièces, vous avez tous les remontées que j'ai mises. Et dans les pièces qui ont été déposées, vous avez des maîtres d'école, vous avez des parents qui ont des enfants qui sont dans un état de détresse. Donc, je termine une minute. La question de l'extérieur. Moi, je ne suis pas un anti-masque, un anti-vax. Je dis que le masque, il y a des situations dans lesquelles, et alors je suis d'accord avec le docteur Bessadou, quand il y a une opération chirurgicale, le médecin le porte. Quand on est très proche, je pense que c'est bien. Moi, j'étais même le premier, quand regardais l'Italie, ce qui se passait, je conseillais d'utiliser même du sopalin, parce qu'on était dans un pic viral extrêmement grave et important, dans les locaux fermés. Mais quand on est à l'air libre, c'est là qu'à la limite, il faut s'oxygéner, parce que le problème de l'hypoxie est très important. Quand j'ai écouté quelqu'un qui est ici qui disait quand je rentre à la maison, il me faut 3 heures pour me remettre, pour me réoxygéner. L'hypoxie, le manque d'oxygène. Et puis vous avez aussi l'hypercapnie. Ça veut dire quand vous avez une augmentation du CO2 dans votre corps. Parce qu'à force de respirer avec quelque chose devant, vous n'avez plus cette rotation de l'oxygène. C'est prouvé. C'est prouvé et vous avez maintenant des effets. Mais vous avez toujours des trucs qui prouvent quand ça va dans votre sens. Pas du tout. Je peux vous dire autre chose, chère madame, que ce que j'ai dit, je le dis toujours, avec des sujets qui sont des sujets pas du tout rédigés par des complotistes, mais par des médecins attitrés. Et quand les médecins parlent, vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous dites qu'ils disent n'importe quoi. Je suis parfois d'accord et parfois en désaccord. Je suis en désaccord. Nicolas Pernistov. Mais vous êtes en train de vouloir démontrer quoi? Que de porter un masque est plus dangereux que de ne pas avoir de masque? J'arrive pas à comprendre votre combat. Pas du tout. Le fait de porter le masque dans certaines situations, oui,
Mais aujourd'hui, traiter l'humanité, le peuple français, 24 heures sur 24, avec des masques, à l'intérieur, à l'extérieur, quand on est dans la vie où il n'y a pas de danger, et marcher à l'extérieur, c'est un moment de liberté. Avec les masques, aujourd'hui, nous sommes devenus des monstres. Docteur Bensadoun. Un petit peu de raison dans ce qui se passe en ce moment. Vous savez que ce virus est un virus aéroporté et aussi manuporté, donc qui est véhiculé. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des personnes qui ont porté le masque et qui malheureusement ont contracté la maladie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peut-être mal utilisé le masque, mais parce qu'aussi le virus est manuporté. Pourquoi est-ce qu'on prend du gel ? 80% des transmissions sont par les mains, effectivement, pas par la bouche aéroportée. Les deux, manuportés. Pourquoi par les mains, mais après, elles vont où vos mains ? Elles vont dans vos nez, dans vos orifices nasaux, dans vos orifices buccaux. Donc la transmission se fait par les muqueuses. Avec le masque quand on le touche, en plus. Mais quand vous touchez le masque, non. Mais et qu'on ne le change pas. Et qu'effectivement, on le porte toute la journée. Non, mais là, Docteur Bensadoun, les recommandations, vous les connaissez très bien. La recommandation de l'Haute Autorité de Santé, on pose des règles pour le port du masque qu'aucun ministre ne respecte. Parce que quand je les vois enlever, les poser et les remettre, normalement, quand on enlève un masque, on le jette. On le jette direct ? Bien sûr, on le jette dans une poubelle. Et normalement, il faudrait qu'il soit jeté dans une poubelle appropriée, parce que c'est du matériel médical. Et normalement, il ne faudrait pas le mettre. Et normalement, la règle, c'est qu'il faut le mettre dans un sac poubelle. Fermez le sac poubelle pour que ce sac poubelle soit mis dans un autre sac quand vous n'avez pas un conteneur médical. Et ces règles-là ne sont pas respectées. À l'école, on enlève le masque et on l'accroche au porte-manteau. Je vais vous dire un truc. Maître Carlo Alberto Brusa, de toute façon, je pense qu'avec le masque, vous seriez trop en apnée. Ça passerait pas. Non, mais franchement, il enchaîne tellement les phrases que c'est... Oui, Gilles Verdez. Maître Brusa, j'ai une question pour vous. Vous opposez la liberté individuelle à un principe de précaution sanitaire mondiale. Mais précisément, si vous, un jour, vous dites on ne sait pas, si vous, un jour, vous ne portez pas le masque à l'extérieur et qu'on s'aperçoit que finalement, il y a des transmissions, si vous contaminez quelqu'un, si vous étiez positif, vous contaminez quelqu'un, qu'est-ce que vous diriez à ce moment-là ? Je le regrette, j'ai fait une erreur. C'est au nom de cette erreur-là que vous devez porter un masque à l'extérieur. Vous êtes un danger, monsieur. Je vous réponds tout de suite. La démonstration que le masque n'est pas quelque chose de si grave, c'est qu'il est sanctionné simplement, le non-port du masque, par une contravention de 135 €. Si on est logique, et je suis quelqu'un qui peut effectivement affecter de manière dangereuse, ce n'est pas une contravention de 4e classe. Il faudrait quasiment que je sois sanctionné par un délit de mise en danger délibéré. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'une deuxième fois, c'est 135 €. Une troisième fois, vous tombez dans un délit qui n'est pas du tout la mise en danger délibéré. Ça veut dire que là aussi, il faut être logique. Le juriste qui est là vous parle en termes de droit, cher ami. Si vous avez une infraction qui est la mise en danger délibéré, ce sont jusqu'à 3 ans de prison. Si c'est une contravention, 135 €, ça veut dire que le non-port du masque ne présente pas aux yeux du législateur lui-même un danger pour la santé de manière à mettre en péril les relations humaines. Delphine. C'est le juriste, mais ce n'est pas le médecin qui vous répond. Mais le juriste trouve dans le droit toujours la possibilité de construire les syllogismes qui ont la capacité de vous faire réfléchir. Il y a aussi du bon sens. Il n'y a pas que le juridique, il y a du bon sens aussi. Il reste 2 minutes de débat, après on va passer mais c'est criminel quand même d'entendre ça, c'est criminel. Mais monsieur s'exprime, alors d'abord il dit pas, il faut pas mettre le masque, il est en train de parler de droit, de trucs. Je suis désolé, c'est criminel de dire ça. Aujourd'hui les gens ils sont perdus quand vous dites il faut être non mais attendez, il faut être aujourd'hui, vous savez quoi, on dit aux gens qu'il faudrait être confinés le plus vite possible pour que ça dure le moins longtemps possible. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont perdus, qui n'y croient plus. Il y a des gens qui pensent demain, qui nous écoutent, qui nous regardent et qui vont se dire il faut absolument porter le masque. C'est dangereux de faire ça. C'est dangereux. Delphine, après on aura Géraldine et le docteur, s'il vous plaît. En fait, même si le masque ne devait pas protéger et même si on sait que c'est pas bon de respirer le gaz carbonique, le truc c'est que le masque c'est psychologique parce que si on ne met pas le masque même dehors, les gens ils vont ressentir ce regain de liberté et du coup ils ne vont même plus faire les gestes barrières. Si on n'a pas le masque à l'extérieur, quand on rentre, ah mince j'ai oublié le masque même quand on va dans un magasin. Et c'était ça il y a quelques mois et moi la première. Sauf que maintenant. Ne mettez pas le masque parce que permettez-moi une beauté comme vous dans la rue, j'ai envie de l'avoir en permanence. C'est n'importe quoi. Maître, comment vous expliquez qu'en Angleterre où il n'y avait pas de masque et en Suède où il n'y avait pas de masque, ça a été une catastrophe absolue? Comment vous dites ça? Absolument. La Suède, excusez-moi, mais moi j'étais à Stockholm le 18 décembre. Oui, non, mais à partir du 18 décembre, c'est pas de catastrophe. Les masques, elles sont conseillées. Vous savez quel est le taux de mortalité de la Suède pour parler comme ça? Catastrophique. Allez-y. Après, c'est 5,3%. Et en France, le taux de mortalité est de 5,5%. Alors, quand on parle,
Il faut connaître les chiffres pour se exprimer. On m'a dit, on cherche, madame. Ça s'est très vite, ça s'accélère en Suède. Quand je m'exprime, je regarde les choses. Vous dites, ce pour que la vous France, dites est erroné. 5,5% de mortalité. Taux de mortalité globale. Je vous avais les chiffres. 5,5, ça serait énorme. Non, c'est 0,5. C'est 0,5%. 5,5, c'est le taux de mortalité globale. C'est pas le taux de létalité par rapport à la Covid. Le taux de mortalité. C'est par rapport à la mortalité globale. Je suppose que vous savez calculer. 70 000 décès sur 70 millions d'habitants. Non, ça c'est la Covid, je vous parlais du taux de mortalité global. Non, de la Covid. Non, de la Covid. S'il vous plaît. J'aimerais qu'on termine, s'il vous plaît. Alors, je me permets simplement de vous dire une chose, chère madame, et aujourd'hui l'opportunité... Non, mais ça ne vous arrange pas peut-être. Non, ce qui m'arrange, c'est de vous rappeler tout simplement qu'on est en train de se massacrer pour 70 000 morts, alors que tous les ans, nous avons 150 000 morts de cancer, 190 000 morts de personnes qui ont des maladies cardiovasculaires qui ont été complètement oubliées. Qu'aujourd'hui, on attribue des morts à la de Covid-19, même les personnes qui meurent de cancer. C'est exponentiel. Aujourd'hui, oui à 49%, non à 51%. C'est donc très, très partagé, mine de rien. Comme on vit actuellement, monsieur Hanouna, on est dans une dichotomie, on est dans deux groupes qui sont dans un conflit permanent, parce qu'aujourd'hui... Je ne pense pas qu'il faut être dans le conflit, il faut être dans le conflit en ce moment, au contraire. Que le soir dans le conflit. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'effectivement, on a un clivage, une pensée, et ceux qui ne sont pas de la pensée deviennent des complotistes. Et c'est ça qui est absurde. Alors qu'il y a, au milieu, il y a toujours la juste raison. Non, il y a quand même une pensée à avoir, une pensée médicale. On dit, vous parliez tout à l'heure des autres morts, et c'est dramatique, je comprends, mais quand il y a un mort qui est un mort indu, quand il y a une mort qui est une mort indue, parce qu'on n'aura pas pris toutes les mesures pour éviter cette mort, c'est là que c'est dramatique. Et le masque, laissez-moi finir. On a fini là-dessus. Le port du masque est un des outils que l'on a. Ça n'est pas l'outil miracle, comme le vaccin n'est pas l'outil miracle, mais c'est un des outils qui peut éventuellement prévenir de la transmission d'une maladie. La létalité de la Covid touche des personnes qui ont plus de 84 ans et 2 à 40 ans, quasiment zéro mort.